Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme 2degrés-de-plus.com. Morad, vous nous emmenez où aujourd'hui? Je vais vous donner un petit indice, Jean-Marie. On l'écoute? Et voilà, ce qui m'a donné le sourire et la patate cette semaine, c'est un voyage en Corse. Dans ces eaux bleues turquoises, il y a un trésor exceptionnel. Vous devinez, Jean-Marie? Je sais pas, des coraux, peut-être des poissons clowns? Eh bien non, il s'agit des herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, pourquoi c'est un trésor? C'est un trésor pour l'humanité, rien de moins. J'ai embarqué avec l'équipe du parc marin basé à Saint-Florent. Dès que l'on quitte le port, le joyau se trouve là, juste sous nos pieds, une forêt sous-marine qui représente le meilleur piège à carbone de la planète. Plus efficace encore que nos forêts tropicales humides. Il y en a tout autour de la Corse, mais pas seulement, dans les eaux de Méditerranée également. Alors on vous connaît Morad, on sait que si vous nous en parlez, c'est que c'est un trésor menacé. C'est vrai, mais nous avons nos anges gardiens, les agents du parc marin. Ils surveillent tous les yachts, ces grands bateaux qui viennent ancrer dans les criques que l'on trouve par exemple autour de Saint-Florent. Mais attention à celui qui s'y aventure. On est les agents du parc naturel marin. So you have to move now, please. Okay? On regarde le positionnement de l'ancre de ce bateau. Et malheureusement, ici, ce bateau a jeté l'ancre dans l'herbier de Posidonie. Donc on va aller voir son propriétaire pour lui rappeler la réglementation et lui demander de changer d'endroit pour le mouillage. Le bateau est bien hors la loi. Il risque gros, une belle amende et peut-être même pour ses propriétaires des années de prison. Si l'infraction est confirmée, le commandant de bord, lui aussi, sera poursuivi en justice. C'est un bateau qui fait 40 mètres de long, qui a jeté l'ancre dans une zone qui est interdite. En utilisant nos applications comme celle de Donia ou Navenco, on peut voir qu'en plus, ils ont jeté l'ancre dans un herbier de Posidonie. Et donc, en ce moment même, ils sont en train d'impacter très fortement l'herbier. Avec nous à bord, il y a Madi Kansemi, la directrice du parc marin. Elle nous rappelle que les temps ont heureusement bien changé. La loi aussi beaucoup plus dure à l'encontre des contrevenants. Aujourd'hui, les agents sont mieux respectés qu'avant. Ça discute, mais c'est pas violent. Alors qu'il y a 30 ans, on pouvait nous dire dégagez, il n'y a rien à voir, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est plus le cas du tout. Menacée par le boom de la plaisance en Méditerranée, la Posidonie reste soumise à une forte pression. L'équipe de Gérard Perjean, avec laquelle nous avons passé plusieurs jours, multiplie les plongées. L'objectif est de reconstituer les herbiers qui ont été détruits par les plaisanciers ou la pollution. Voilà les boutures de Posidonie qui sont en phase de progression. Comme on voit sur l'avant, vous avez la plante qui est en train de coloniser le milieu. Et elle apporte beaucoup de choses au niveau de la protection du littoral contre l'érosion, au niveau de la pêche en termes de nourriture, au niveau de l'oxygène qu'elle produit. Donc c'est vraiment une plante assez exceptionnelle pour le milieu marin. C'est un petit peu comme une forêt terrestre. D'ailleurs, on parle de forêt sous-marine pour les herbiers de Posidonie. Et c'est pas simple cette mission, Morad. Absolument pas. Une mission qui est de longue haleine. Il faut environ 5 semaines pour planter un espace de 400 mètres carrés. Pire, quand on sait que cette plante ne se développe, Jean-Marie, qu'au rythme d'1 centimètre par an. Ah, c'est un trésor, oui. Par exemple, le plus simple à comprendre pour les Posidonie, c'est pour la pêche. On estime un hectare de Posidonie, c'est entre 50 000 et 150 000 euros par hectare et par an. C'est un des écosystèmes qui est le plus élevé au niveau monétaire. D'où l'importance de la protéger à tout prix et de réhabiliter, quand c'est possible, ces prairies sous-marines. La conservation, c'est plus efficace que la transplantation en termes de rapidité. Parce qu'on peut abîmer un herbier en quelques heures avec des mouillages de façon assez importante et il va falloir des années pour arriver à recoloniser et refaire ce qui a été détruit en quelques heures. Sans parler du travail pour le soin. Si je vous en parle, Jean-Marie, évidemment, c'est que l'on n'en parle jamais. On l'a ignoré pendant très longtemps parce qu'on ne le voyait pas. Puis on avait tellement l'habitude de travailler sur les forêts terrestres. La forêt va en stocker 1 à 2%, l'herbier 25%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, évidemment, en l'occurrence. On peut détruire des hectares de Posidonie en quelques minutes, mais c'est une autre paire de manches que de réhabiliter une petite parcelle. On a très bien travaillé. On a planté pratiquement 8 mètres carrés
sur nos tapis. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait plus de 400 boutures. Et sur chaque bouture, il y a 4 ou 5 faisceaux. Donc ça fait beaucoup de plantes qui sont en place. Maintenant, il faut attendre qu'elles poussent. L'île de Beauté dispose d'une richesse exceptionnelle. Encore faut-il ouvrir les yeux sur cet environnement qui permet à la Corse aujourd'hui d'être un territoire où l'on peut sûrement mieux s'adapter au monde de demain, à condition évidemment d'en prendre soin, Jean-Marie. La Posidonie. Merci beaucoup, Morad Aitabouche. Vous nous avez donné envie de plonger. Alors, il y a une séance de rattrapage lundi prochain, puisqu'on peut retrouver ce documentaire en vidéo, évidemment, puisque vous serez sur France 5. Sale temps pour la planète. Ce sera lundi soir sur France 5. À quelle heure ? 21h, évidemment. Corse, les possibilités d'une île. On va parler des atouts de la Corse, ce qu'elle ignore par le moment. Exactement. À bientôt, Jean-Marie.